Bien, donc aujourd'hui on va voir la fabrication des pains de cake. Alors pour la fabrication des pains de cake, on va avoir besoin de 200 g de farine, 5 g de levure chimique, 20 g de sucre, 3 g de sel, 120 g d'œufs, 50 g de beurre liquide, donc fondu, et 175 g de lait. Pour démarrer, on va tout simplement mélanger ce qu'on appelle les poudreuses, c'est-à-dire la farine, la levure chimique, le sucre et le sel ensemble. Alors bien sûr, on pourrait tamiser la préparation pour avoir un mélange vraiment très optimal. Moi, j'ai pas de tamis à la maison, du coup, je fais ça tranquillement au fouet. Dans un deuxième point, on va venir rajouter donc le lait. Vous allez voir, ça devrait faire une pâte. Et pour faciliter donc le travail, on va y incorporer le beurre fondu. Donc je vais mettre en deux fois pour faciliter l'incorporation. Alors le lait bien sûr est à vérifier, à contrôler en fonction de la qualité de la farine. Donc là je crois qu'on a une farine qui va boire un petit peu plus que prévu, du coup je vais devoir rajouter un peu de lait. Voilà, on doit avoir une pâte quand même assez ferme. Tout simplement, on va venir rajouter des œufs légèrement montés qui vont encore le liquéfier. Je pose ça et je vais vous montrer comment on monte des œufs au fouet. Alors, on va tout simplement venir chauffer les œufs. Donc les tibirs pour faciliter justement le foisonnement. Donc on fait attention de bien tourner tout le temps le cul de poule pour éviter qu'il y ait des points de chauffe. Alors petit conseil, ça paraît logique et intelligent, préférez prendre les culs de poule en inox pour aller sur le gaz. Les culs de poule plastiques ils se mettent à fondre. Le cul de poule, hop, on peut revenir sur le gaz, tout simplement pour continuer à foisonner nos œufs. Hop, se retire un peu du gaz, on touche. Faut pas que ça soit trop chaud, sinon vous allez coaguler l'albumine, donc la protéine du blanc d'œuf, et vous allez avoir des grains à l'intérieur de vos préparations.
Alors vous voyez, hein, on pourrait très bien aller à la simplicité. J'ai juste un kitchenette juste à côté qui pourrait faire ce même travail. Donc on voit que les œufs commencent à mousser. Donc là j'éteins, je vais retourner sur mon plan de travail. Hop, je reviens sur mon plan de travail et là je continue à monter. On va essayer de monter jusqu'au ruban. Donc ce sont le principe de la génoise. Donc là j'ai pas du tout de sucre à l'intérieur. Une fois qu'ils sont montés, on verse ça dans notre préparation. Donc on racle bien avec la corne. Et après je viens incorporer donc ces œufs montés à ma pâte. Je mélange délicatement. Après on peut les aromatiser, on peut mettre des épices, tout dépend, des pancakes, si vous voulez des salés, des sucrés. On peut mettre des myrtilles qui se marieront bien aussi avec le sirop d'érable pour rester un peu un esprit canadien. Donc vous voyez, ça doit faire une pâte assez souple mais qui se tient. Simplement pour pouvoir cuire correctement les pancakes. On se retrouve lors de la cuisson. Allez, donc pour la cuisson, donc on chauffe bien la poêle avant, on met un petit coup de graisse, d'huile dessus, même si c'est une Tefal. Et après, on prend donc une louche en fonction de la taille de vos pancakes. On verse bien sur le centre, on essaye de faire un joli rond. Hop. Ça s'étale un petit peu, donc attention à la consistance de la pâte avec vos farines. Et ensuite, vous allez voir, il y a des bulles qui vont apparaître, mais avant de le retourner, il va falloir que la partie soit bien figée, sinon quand vous allez retourner, vous allez en mettre partout. Donc là vous allez voir, hein, sur les bords ça va commencer à buller. Et après la taille c'est adapté en fonction de vos besoins. Donc là c'est quasiment figé, j'en profite, hop, et là je viens le retourner comme une crêpe. Alors ça va cuire un peu plus long qu'une crêpe parce que c'est un peu plus épais, et là vous avez des jolis pains de cake. Donc là on va attendre la cuisson du dessous qui sera moins longue que la cuisson du dessus, puisque la cuisson du dessus du coup va faire que pour pouvoir le retourner on mettra un peu plus de temps. Donc il y a juste
lever le pancake. Regardez la caramélisation en dessous. Et là, on peut dire que c'est cuit. Voilà. Donc on recommence l'étape. Je mets un peu d'huile. Je prends un peu de matière. Donc de pâte. Je me mets bien sur le centre. Et après, c'est à vous de bien doser en fonction de vos besoins. Et ça, il y en a à peu près pour 10 pancakes. Tout dépend de la taille des pancakes. A tout à l'heure pour la dégustation.